Niveau du son, hein. Après, elle risque de... Par contre, je vais mettre en silencieux peut-être. Ah, c'est parti. C'est parti. Egunon deneri, hemen gira zuaideko tinketean. Alex Serviti lehiaketaren finala ikusteko. Bonjour à tous, nous sommes ici donc en direct au Trinquet de Souraide pour assister à la finale du trophée Alex Serviti. Alors je suis accompagné de Serge Maïté, un grand plaisir. Serge, bonjour. Bonjour Xavier. Donc on va assister à la finale et nous étions déjà ici pour les demi-finales vendredi. Donc on a vu la victoire de Ciarusta et Sanchez et aussi de Pierre Etcheverry et Yandé Orategaray. Les deux parties ont été un peu différentes, Serge, hein, totalement. C'est ça, on a vu une première partie victorieuse pour Pierre Etcheverry et Yandé Orategaray, une partie qui a duré 2 heures moins le quart, une très très belle partie. Et une deuxième partie à l'inverse qui s'est arrêtée sur blessure de Barnetché à 30-10, où ça a été très très vite, très rapide. Donc du coup, je pense que nous avons une équipe qui est plus fraîche que l'autre, mais également deux jeunes bleus, Pierre Etcheverry et Yandé Orategaray, qui sont sur une très bonne dynamique puisqu'ils avaient gagné le challenge du Berria Asparer. Cette année, Shkopilota avait couplé toujours 2 challenges et le vainqueur du premier challenge était qualifié sur le second challenge. Donc, en l'occurrence, ici sur le challenge du Labour, les vainqueurs du Berria venaient à Souraide et c'est vrai que Pierre comme Yandé sont de mieux en mieux, progressent et sont en train de montrer de belles dispositions. Pierre Etcheverry, sur la dernière dizaine, nous a montré qu'il était capable de finir la partie et Yandé Orategaray, au fur et à mesure de la partie, a été très costaud. Oui, effectivement, les Bleus, c'est une équipe très homogène, de deux jeunes joueurs du même âge, 24 ans, je crois, et qui sont très contents d'être là, puisqu'ils ont gagné leur place après une victoire à Berria, où ils ont engrangé beaucoup de confiance. Et la partie aussi de vendredi, je crois, leur a fait du bien dans la confiance. On les voit avec beaucoup d'envie. Par contre, comme tu disais, Serge, la grande question, c'est au niveau fraîcheur physique, avec la chaleur qu'il fait aujourd'hui. Est-ce qu'ils auront totalement récupéré, ou en tout cas, est-ce qu'ils seront dans les mêmes conditions que Ciarusta et Sanchez, qui eux vraiment n'ont pas forcé leur talent, hein, dans une partie, je crois, à oublier pour les deux autres joueurs, où ils n'ont pas fini la partie à cause d'une blessure de Barenech, mais où aussi il y avait une grosse différence de niveau, et donc où ils n'ont pas puisé dans leurs réserves. C'est ça. Donc voilà, la partie a démarré avec Ciarusta qui a buté tendu comme il a la grosse frappe de Luis Sanchez qui est capable de traverser le trinquet facilement. Hein. C'est vrai, il fait le point sur ce grand dégagement. C'est vrai qu'on a vu un équipe Ciarusta très fort vendredi. Il avait beaucoup de réussite et il a d'ailleurs commencé la partie par 2 buts. Et quelques points qui ont fait que les Rouges ont mené 7-1 et ça a donné un impact sur tout l'ensemble de la partie, je crois. C'est vrai. Et Ciarusta, qui était un petit peu en difficulté l'année dernière, a retrouvé tout son punch qu'on lui connaissait lorsqu'ils ont fait un beau parcours en amateur avec Ugarte. Il a retrouvé du but, il a retrouvé de l'énergie, sa volée haute part à nouveau et il est dans de bonnes dispositions. Et puis je pense qu'il doit être très content d'évoluer à ce niveau et avec un arrière de ce niveau, hein. En plus de donner un côté transfrontalier, je crois que il joue avec peut-être l'arrière le plus efficace en ce moment et ça lui permet d'avoir des pelotes et il se régale. C'est ça. C'est vrai que nous, on a dans l'évolution que nous avons sur le circuit, c'est les challenges, c'est essayer de constituer des équipes pour permettre à des joueurs qui sont généralement dans le groupe B de jouer avec des joueurs de groupe A, tels que Sanchez aujourd'hui et Pierre Etcheverry, puisque les deux sont champions de France. Et ça permet également de nous permettre d'essayer de positionner des jeunes, de leur permettre de progresser. Donc les challenges, nous en avons fait, on a appelé ça l'historique, c'était challenge Elina et challenge d'Arkang. Là on est sur le challenge du Labour. Le week-end prochain on part sur l'Aro avec le challenge de Soule et le vainqueur de l'Aro ira à Garender. L'ensemble de ces challenges vont nous donner les meilleurs joueurs pour aller sur le challenge de Mendionde. Et sur la fin, sur le challenge du Bas-Navarre, on a couplé la Coupe des Chasseurs, Baïgori et Saint-Palais ensemble, ce qui fait que
voilà, il y a un joli circuit sur ces niveaux-là. Et après, c'est vrai que de temps en temps, pour finir, Xavier, sur le circuit, on a les masters, les plus gros tournois où nous avons les meilleurs joueurs, puisque les plateaux constituent une belle somme pour ces joueurs-là. Hein. Et voilà, c'est ce que j'allais te dire. On profite de ta casquette de salarié d'Escopilota pour définir un petit peu comment se déroule le circuit. Tu l'as fait un peu là. Donc, il y a les masters où les meilleurs des meilleurs se rencontrent et jouent entre eux. Et puis, des challenges comme Asturaï qui permettent d'essayer des jeunes pour les aider à franchir le cap et s'adapter à ce niveau. Alors, évidemment, les dotations ne sont pas les mêmes dans tous ces tournois. Je crois que pour les masters, il y a une dotation totale pour l'ensemble de joueurs qui est de 20 000 euros. C'est ça, les masters sont à 20 000 euros, les challenges, c'est une dotation de 7 500 et les open un peu moins. Alors les open, c'est vrai que là, on essaye des amateurs avec des élites pro, plutôt groupe B, mais ça permet également dans les open d'avoir des parties de trinquet sur des fêtes de village telles que Espelette le week-end dernier ou Cambo. Nous irons à la ressort, ce sont des profils qui sont intéressants et ça nous permet à nous qui entraînons les amateurs, beaucoup d'amateurs durant la saison estivale, de pouvoir les faire jouer soit en levée de rideau, soit en partie principale et je sais qu'ils apprécient énormément ces moments-là. Oui, on a vu apparaître des jeunes de 17-18 ans qui commencent à mettre leur nez dans les challenges, comme Pachaco ou Echeverri Pachaco ou Peyo Lareccia, bien sûr, qu'on suit un peu plus et qui a bien performé à Espelette dans le challenge Aérobie. C'est ça. Bon, les Bleus sont bien partis. Oui, on raconte tout ça, Serge. 4-1 pour Pierre Echeverri et Yande Orategaray, dans un but de Pierre qui bute au filet du fond. Bien relevé par Sanchez. Les rebotes pour Siarusta. Donc toi qui connais ce trinquet parfaitement, c'est vrai que c'est un trinquet exigeant. Alors c'est un trinquet effectivement très exigeant, mais qui a un petit peu changé depuis que je le connais, puisque bien on voit la pelote rouler autrement sur la planche. La planche a été rabotée et de ce que disaient les joueurs vendredi, elle est bien plus rapide que ce qu'elle était. Ça a un petit peu changé la donnée à ce niveau-là. Après, sinon c'est un trinquet qui a un sol assez lent, assez rugueux. Et donc c'est un trinquet où les points durent souvent et où il faut être costaud physiquement. Donc je crois qu'il y a des jours, voilà, il faut être frais et aujourd'hui il fait très chaud, donc il faudra vraiment que tous les joueurs soient bien physiquement pour tenir la cadence. C'est ça. Et Yann de Orategaray fait une bonne pompe chalet qui met en difficulté Siarusta et qui fait faux. Et voilà, 5-1. 5-1, ouais. C'est vrai que c'est important le départ et c'est très bien que ces jeunes soient bien partis parce que si effectivement contre une équipe où franchement ils sont pas favoris, je crois que Pierre Echeverri et Yande Orategaray, sans les mépriser, je pense pas qu'ils soient favoris. Donc c'est important pour eux de faire un très bon début comme ils l'ont fait, 5-1 pour les Bleus. Ça les met en confiance. C'est vrai que quand on fait un bon départ, pour des jeunes, mais bon, même pour les anciens, mais même pour des jeunes, on est plus tranquille, on se sent plus à l'aise. Et c'est bien parti pour les Bleus. Et l'ambiance est meilleure entre les deux joueurs souvent, hein, Serge. Tout à fait. But tendu de Pierre, relevé par Eki. Sanchez est au fond du trinquet. Fait faux. Et il n'arrive pas à la ramener. Un peu coincé sur le fond du trinquet. Il fait faux. Quand on connaît la capacité de Luis Sanchez, je crois qu'on peut pas dire que 6-1, ce soit encore très important pour que ça donne une indication pour l'issue de la partie, Serge. C'est ça. Luis, avec ses qualités, il est capable de retourner la partie à n'importe quel moment. Il est sur une bonne phase, après avoir eu des doutes au trinquet Beria lors du Masters de Beria où il s'était fait un petit peu mal à l'épaule et il avait peur de retrouver le même problème que l'année dernière. Il est bien revenu à Bayonne. Ah, mais encore une pelote qui n'arrive pas à ramener par un but de Pierre Echeverri qui a tenté un but par le mur de gauche. Pierre Echeverri, déjà en demi-finale, il avait commencé à essayer un petit peu comme ça, buté par le mur de gauche. C'est un but plutôt stratégique, on va dire, parce que là, on oblige l'arrière à taper de la gauche. Donc du coup, on se dit, on va avoir un bon retour et l'arrière peut profiter. Mais là, il fait carrément le point. 7-1 pour Pierre et Yandé. Et troisième but de Pierre Echeverri, qui varie. Tendu. Et Siarusta bien, très bien, même à la volée. Ouais. Il sollicite la volée de Siarusta qui est parti aider son arrière, hein, ouais. Et qu'il a très bien fait.
Il a coupé le but. Si Arousta il est capable, il a une très très belle volée haute et ça lui part en ce moment. Et il a refilé et la pelote elle est pratiquement au deuxième filet. Hein. Donc c'est vrai que le temps d'aller buter et de revenir pour les avants parfois c'est un peu difficile. C'est ça, parce que pourtant Pierre Etcheverry a une très très bonne volée. Et il est grand. Et il est grand. Mais il a été surpris ou peut-être un relâchement. Il faut faire attention, même s'ils sont 7-2, ça peut très vite revenir. Il faut pas gâcher. Faut gâcher le peloton. C'est au but. Qui bute au filet du fond. Non, palette. Qui bute un peu différemment que vendredi. Ouais. Il a commencé peut-être stratégiquement, il voulait peut-être mettre la pression sur David Barnes, ce qu'il a d'ailleurs très bien réussi à faire, puisqu'il a buté un coup de fusil les premiers points. Et bien là, il a buté au fond et il a surpris Pierre Etcheverry, un palette qui n'a pas pu ramener. Alors c'est vrai qu'il est capable de buter de loin, de près. Là, il rebute de loin pour chercher le filet du fond, ou gauche-gauche. Et après son but tendu et très rapide aussi, mais beaucoup de vitesse. C'est un joueur agréable à voir, offensif. Vous voyez, il n'hésite pas, même s'il a Sanchez derrière, à lui prendre des pelotes au milieu pour amener de la vitesse. Et troisième... Ouais, grosse faute de Pierre là, sur une pelote qui était assez facile au petit palette. Et je pense qu'il a eu plusieurs idées là. Il a voulu soit poser, soit taper, et puis au final, il n'a pas fait grand-chose. C'est dommage de gâcher un petit peu ce capital de points qu'ils avaient engrangé, cette différence de points qu'ils avaient engrangé au début. Allez, il faut qu'ils se ressaisissent. Donc là, la partie va se mettre dans le rythme. Et c'est vrai que c'est-à-dire que les Bleus, dans leur idée de jouer sur Sanchez, peut-être c'est pas trop leur option première. Hein, donc du coup, peut-être finir les points un peu plus rapidement. Mais avant tout, il faut quand même construire son jeu. Allez, une bonne pelote pour Yandé, il en a pas très bien profité, mais elle était pas facile quand même. Et deuxième faute de Pierre. Grosse faute. Oui, deuxième grosse faute. Alors, est-ce que il se déconcentre ou est-ce que physiquement il est pas encore dans le... C'est vrai que Pierre, vendredi soir, n'avait fait, je crois, pratiquement aucune faute, hein. Ni de la gauche, ni de la droite. L'Uro avait beaucoup joué sur sa gauche pendant 25 points, mais il avait tout sorti. Et mais là, 2 jours après, on n'est plus sur les mêmes dispositions. Et puis la pression n'est plus la même non plus. On est dans une finale. J'ai l'impression que si on analyse la partie de vendredi aussi, la fraîcheur physique a été très importante. Hein. On a vu Antoine Luro qui dans les 10 derniers points n'avait plus de ressort, j'ai l'impression, alors que Yandé Orategaray avait une fraîcheur physique plus importante. Et je crois que sur la dernière dizaine, même si Pierre Etcheverry est très bien intervenu, c'est peut-être aussi parce que Yandé Orategaray était plus frais et fournissait des meilleures pelotes. Et Yandé tire les murs, hein. Je pense qu'ils ont comme stratégie à un moment donné de varier le jeu sans jouer direct sur Luis Sanchez et d'essayer de mélanger un petit peu le jeu par du deux murs ou en jouant un peu plus sur Cyril Arousta. Donc ça c'est bien. Pierre avait été très efficace vendredi soir sur sa volée haute et là encore il accélère le jeu et il est puissant. Hein. D'en haut il est très très puissant. Il a été très efficace vendredi et là on a vu que sur ces 3 volées qu'il a enchaîné, sa pelote part. Et ils mettent en difficulté pour la 2e ou 3e fois Sanchez qui ne veut pas refiler une pelote du fond du trinquet. C'est ça. C'est très bien pour la partie. C'est bien pour eux. C'est bien, ouais. On a Pierre Etcheverry, jeune de 24 ans, champion de France avec Luis Sanchez, lui qui n'avait pas été titré dans les catégories amateurs, mais qu'on trouvait à fort potentiel. Et c'est vrai qu'il avait été positionné avec Luis Sanchez durant l'hiver. Il a montré qu'il était de niveau, il montre qu'il progresse au fur et à mesure, et c'est un gros potentiel. Voilà, il a un gabarit aussi important. Et rebote au but. Attention, bonne pelote pour Luis Sanchez. Là, ça va vite, mais il maîtrise. Sanchez cherche le filet du fond direct, et ça fait pomper chalet direct. Et il en attrape. C'est ça. Directement, ce qui est pas rien ici, dans ce trinquet où le mur est très rapide, ne répond pas tant que ça. Louis se tape. C'est sûr. Louis, il est capable d'envoyer direct au filet du fond. Hein. Donc, c'est ça. Lui, c'est un ancien joueur de mur à gauche. Et je crois qu'il a commencé la partie, on n'a pas encore vu toutes ses possibilités. Il n'a pas forcé, il n'a pas eu à forcer. Là, il est en train de sur ce dernier point de... Il va falloir que Yandé rentre beaucoup à la volée. Il est capable, il a une belle volée haute pour sortir les pelotes.
but de Siarousta, bien magnifique. ramené par Pierre Etcheverry, mais très bien conclu aussi par Eki, comme on disait tout à l'heure. Il n'a pas peur, qui ose, qui est complet. Il sait faire un petit peu tout le geste qu'on peut faire. Il n'a pas la possibilité physique peut-être d'autres joueurs de ce circuit, mais c'est tout frais. Et qui c'est un attaquant, hein, donc dès qu'il va avoir la pelote et qu'il va venir à hauteur de sa volée, il va tirer, il est capable de poser, donc il va faire du jeu. C'est un joueur très agréable à regarder. On avait découvert notamment avec Ugarte, un amateur. Ils avaient commencé en amateur et ils avaient donc tout gagné jusqu'à la première série avant de monter indépendant. Et 8 partout, première égalisation. Première égalisation après un but de Eki, qui n'a peut-être pas rentré, je crois qu'il y a 2 buts. 2 buts. Deuxième but de Eki. Pas un but très compliqué, mais les deux joueurs bleus se sont regardés. Pierre n'a pas voulu le prendre. Yandé comptait sur Pierre et au final, un but de Siarousta, qui bute plutôt en hauteur. Hein. Oui, je crois qu'ils ont été, ils ont mal apprécié si ça allait faire palette ou s'il allait rentrer. Voilà. On a eu la réponse. Non. Pelote de Sanchez au filet, Pierre ne remet pas. Et les rouges qui passent devant pour la première fois de la partie. Il y a eu un peu d'effet. C'est vrai que sur ce mur, parfois, elle tourne, elle plonge un peu vers la gauche, cette pelote. Mais je crois que Luis Sanchez aussi est capable de taper fort. Ouais. Fort, mais très juste et en donnant un petit peu d'effet à la pelote. C'est ça. On le voit bien quand on est placé derrière ici, elle réagit au mur. Il est capable de taper par en dessous, mais également de côté. Hein. Exactement. Hein, pour un joueur qui vient de l'autre côté, il a cette capacité justement à taper vraiment comme un vrai trinquestiste de côté. À nouveau, Eki Siarousta qui, en sortant du mur, prend la volée et met la pelote au deuxième filet. Le point au chalet. Siarousta, on le sent avec beaucoup de dynamisme, plein d'énergie. Il est reparti un petit peu comme vendredi soir. Il va falloir que les Bleus sortent quand même, malgré tout, au départ la pelote et essayent de positionner Sanchez un petit peu sur le fond du trinquet. Autrement, ça va être compliqué. Ouais, il faut pas qu'il laisse la dynamique des rouges s'enclencher parce que ça pourrait très vite aller. Point but. Quatrième but. Ouais, troisième ou quatrième. Donc on voit qu'il y a beaucoup de monde ici à Souride. Oui, bon public, oui, nous sommes très contents cette année. Le public, malgré les 38 degrés annoncés aujourd'hui, où c'est pas évident de partir de chez soi pour aller voir une partie de pelote, eh bien on a un dynamisme autour du club de Souride et de l'association Chillard. On a des sponsors qui nous sont fidèles depuis 19 ans. Dato a été créé cette association et puis je les remercie vraiment parce que sans eux, il est impossible de monter ce genre de tournoi. Elle est bonne. Et Yandé sollicité à la volée haute, mais il a une bonne volée haute. Yandé est capable de remettre. Attention. Bonne gauche également. Bien relevé par Pierre. Siarousta, attention. Sanchez qui lâche la pelote, il faut la relever. C'est bien relevé. C'est trop tendu. Quand c'est tendu ici à Souride, dans d'autres trinquets, ça glisserait au sol, mais... Ouais, ça remet. Il va falloir qu'il s'accroche pour l'instant les Bleus. Coup de fusil, bien ramené par Pierre en réflexe. Siarousta le long de filet, elle rentre pas de la gauche Yandé. Voilà un joli point. Voilà un joli point. Ah, et Pierre, peut-être. Il reprend un petit peu le mur, mais pas de façon... Sanchez, on sent Sanchez très motivé. Et qui commence à faire mal, là. Motivé, qui commence à faire mal, là. Et là, c'est... ouais. On avait un joli point. Joli point, mais il y en a qui lâche sur la fin une pelote qui, pour lui, est ramenable. Mais on voit bien que pour l'instant, les rouges dominent le point. Donc, les bleus sont sur la défensive, il va falloir qu'ils s'accrochent. Il va leur falloir un petit peu de chance pour se maintenir au contact au niveau des points avec les autres. Oui, parce qu'ils ont l'air de se mettre en place avec un Sanchez qui commence à taper de plus en plus et qui a envie de se régaler, de profiter de ces parties où il joue avec un arrière qui domine tant que ça. Et il tape très très bien toutes les pelotes. C'est ça. Toujours du 1 au but, en hauteur. Il cherche juste le coin de gauche sans forcer pour avoir un bon retour. Bien ramené de la gauche, il a visé le filet, les montées. Toujours des bien. Des gabarits totalement différents, ces deux avant. Oula, Sanchez lui échappe. Et Yanné remet aux petites palettes et qui tente le point, Chilo et Eshkin. Ouais, Siarousta n'hésite pas. Hein. Lui, avec un peu de réussite, mais qu'il a réussite qui sourit à celui qui tente, qui ose. C'est ça. Donc là, les Bleus restent un petit peu sur à 8 points, scotché à 8, 13-8.
On était à combien? 7-1 sur ce début de partie, je crois, ou 6-1. Ouais, je crois que 6-1 aujourd'hui, oui. Donc là, c'est une grosse série de points de la part de Siaroussa Sanchez. Et si Arousta, il n'hésite pas à amener le jeu devant parce qu'il sent qu'il a peut-être un gabarit plus filou, plus rapide que Pierre. Bien ramené de la part de Pierre. Siarousta toujours à poser. Est-ce qu'elle était bonne cette pelote? Elle est bonne. Eh oui, il a encore très bien fait. Ouais. Moi aussi, j'ai eu une hésitation d'ici, mais apparemment la pelote était bonne. Il n'hésite pas à aller chercher les pelotes de volée et il le fait très très bien Ouais. et il finit les points. Et maintenant, 6 points d'avance 6 points pour d'avance. alors qu'ils étaient 8 partout, Serge, et les voilà à 14. 14-8. Il faudra des ressources mentales aussi chez les... Toujours pareil. Mais là, ça va monter sur la planche. Là, On va Yandé pas peut laisser profiter. Et il profite pas. Sanchez dans les jambes. Ça vient vite. Siarousta accélère. En plus, avec cette planche qui tire. C'est la planche. Attention, bonne pelote pour Sanchez. Sanchez qui en lâche s'échappe. quelques-unes, un petit peu. Heureusement, Serge. Heureusement, Yandé tire. Ne veut pas reprendre le mur, c'est dommage. Du coup, il se retrouve en difficulté. Bien remis. Allez, voyons. Ça, c'est pas mal. Ça, c'était pas mal. Et c'est vrai qu'il y a le soleil qui gêne un petit peu, non, Xavier, ici? Alors, c'est vrai qu'il y a un peu une lumière naturelle avec des tôles donc transparentes ou translucides qui laissent passer le soleil, mais c'est vrai que quand on est au deuxième, troisième filet, à une certaine heure, on peut avoir un petit peu le soleil et il faudrait peut-être que les Bleus utilisent ça parce qu'en plus, c'est aussi un endroit qui peut gêner qui troisième ou quatrième filet avec son petit gabarit, il est obligé d'aller chercher très loin et on peut avoir des chances d'avoir une bonne pelote ensuite. Alors que si on l'attaque devant, il gère très bien, il rentre très bien à la volée par-dessous, il se fait pas surprendre. Alors que peut-être si on le fait reculer au troisième filet, on a un petit Ça peu va plus de être un chance. petit peu ça leur stratégie, de rechercher un petit peu leur échalet pour Mais le on faire peut, reculer. on peut compter sur Patrick Orategaray, qui suit ça. maintenant Yandé et qui est un très très grand connaisseur de pelote et de sport en général, très très stratège et on peut compter sur lui pour lui donner les bons éléments. Il a un petit peu raté, mais l'arrivée est bonne. Ouais, c'est Attention. Siarousta qui met du rythme pour l'instant. Hein. Ouais, qui n'hésite pas à utiliser la planche, à tirer à bon escient. Et rebote, Yandé palette. Attention, bonne pelote pour Sanchez. Sanchez en hauteur. Il a bien fait de rentrer à la volée. Bien Yandé, tapé. elle a rentré au filet. Bien Pierre. Allez, encore Sanchez, une bonne pelote très tendue. Pierre recule pour aider son arrière. Il faut rentrer à la volée, ça vient un peu vite, mais ça s'arrête. Donc du coup, il arrive à ramener Yandé. Voilà, ils arrivent à gérer pour l'instant la puissance attention, il est très près du mur, Luis Sanchez. Siarousta qui tire, Ouattara y est, mais profite pas. Il reste au milieu. Ça, le point serré. Et encore le Chilo pour Siarousta. Qui attrape encore l'échine du Chilo pour la deuxième fois. Et on a vu sur ce point que 2 fois, je crois, que Yandé Orategaray, eh bien, a choisi comme stratégie de couvrir l'entre-deux en allant chercher les pelotes à la volée plutôt que de laisser bondir et ça lui permet d'éviter des déplacements. C'est ça. Et il a plutôt bien fait. Et ça peut lui permettre de reprendre le mur à un moment donné, de retrouver une position favorable après par la suite. C'est sûr qu'en attendant le bon, il serait obligé de reprendre de la gauche et donc d'ouvrir du jeu pour Siarousta Sanchez. Mais par contre, il a pas bien profité de la seule pelote où il avait la belle. Il a remis en selle les rouges. Encore un but de Ouais. Siarousta très très bien, très en forme pour l'instant. C'est lui qui mène le jeu. Il alterne les coups à droite et les coups sur la planche. Ça sera distanciant. Et défensivement, il va prendre un défaut très souple. Ouais, très mobile. Ouais. Et lui qui avait un peu de mal en volée haute, c'est il y a quelques temps, là, retrouver de la fraîcheur, ça lui part, et au but, il est toujours aussi efficace. Bien remis par Pierre. C'est sorti. Plus de la gauche. Bien tapé de la part de Pierre. Ah, c'est pas rentré. Pas de chance. Quelque chose que fait très bien Pierre. Les volées. Et il retire le Chilo à nouveau. Chilo, pas coupé le point contre de Pierre. Joli point.
Les deux avants se cherchent, ils se tapent main dans la mer. Ça Ouais, reste avec beaucoup de respect, c'est bien. Et ça fait vivre un petit peu le public, hein, qui rigolait parce que ça faisait le troisième Chilo qui allait avoir, mais ce coup-ci, Pierre a réussi à le contrer, donc ils étaient contents, et puis ça permet aussi de réduire, enfin, que l'écart ne soit pas trop important dès le début. C'est ça. Pierre est capable, il est joueur, il est capable de contrecarrer si Arousta il l'a fait face à Hospital le vendredi soir. Mathieu avait fait des points, mais Pierre a réussi dans cette dernière dizaine à faire d'aussi jolis points que Mathieu Hospital. Il est capable, il est joueur, capable de pouvoir trancher le point. Je crois que vendredi, la performance de Pierre est importante et y est pour beaucoup dans la victoire des Bleus, hein, parce qu'ils étaient très mal menés au départ pendant très longtemps, et il a su par son caractère et par ses prises d'initiative, il a réussi à ramener l'équipe et ensuite, pour dans la dernière dizaine, même faire la différence. C'est ça. Mais les Bleus s'entendent bien, c'est deux bons copains, ils se suivent. Encore là, sur cette pelote qui était difficile à ramener, Ortega et la sort. Sanchez au petit palette. Pierre tendu. Siarousta remet à gauche. Attention. Oula, là je pense que ça fait filer du fond. Elle rentre directement. Non, elle est pas rentrée. Et Rébot, il la sauve. Il la sort. C'est pas mal. Magnifique. Le public est aux anges. Lechkin. Pierre, belle gauche, remet. On commence à avoir des points serrés. Ça joue, hein. Siarousta encore la planche. On voit des jolis points. Et c'est important que les points soient difficiles à faire pour les rouges. Là, Siarousta veut poser, et c'est Pierre qui pose et qui fait le point. On a vu un très très joli point là. Hein, très joli point, le public applaudit, et l'écart se resserre un petit peu. Oui, et puis... Pierre, ouais, c'est sympa. Et puis c'est vrai que Siarousta, bon maintenant il va falloir qu'il soit peut-être dans le juste milieu entre tirer et malgré tout de temps en temps taper. C'est vrai que là, de gauche-gauche, il abuse peut-être un petit peu comme il est en réussite. Et juste avant le point d'avant, c'est Pierre qui le contre, et là à nouveau c'est Pierre qui le contre. Donc les deux avants vont commencer le jeu va commencer à s'équilibrer entre les deux avants, et derrière pour l'instant, les deux arrières ça joue, mais ça s'équilibre aussi. Hein. Ouais, et je crois que par rapport à ce que tu disais, Serge, c'est vrai que les Bleus sont contents de jouer les deux. Les deux, ils ont le même âge, ils ont un petit peu la même énergie, envie. Et pour un avant comme Pierre Etcheverry, c'est différent, je crois, dans ce contexte mental, de jouer avec un arrière de son âge ou avec un Cador, hein, quand il joue avec les meilleurs. À la fois, il a des meilleures pelotes parce qu'il tape plus, mais à la fois, peut-être qu'il ose moins. Mentalement, il est un petit peu perturbé par ce que va lui dire son arrière à la fin du point. Alors que là, eh bien, les deux osent. Magnifique. Par contre, excuse-moi, je suivais pas le point, et effectivement, le point était intéressant puisqu'il a tiré à droite. Hein. Ouais. Oui, Sanchez, on l'attendait au fond, mais il est capable aussi de tirer à droite. Il est quand même très très joueur, Luis. Il est capable de tout faire. Ah, je crois que c'est vraiment une grosse satisfaction de ce circuit Escopilota. Il a amené une puissance qu'on ne voyait pas trop, et tout en restant très technique, et il s'est avéré qu'il est devenu pratiquement le meilleur arrière. Hein. C'est sûr que comme on les appelle un petit peu, on a les Galactiques avec Ducassou et Sanchez derrière, et Peyo Laral et Mathieu Hospital devant. Et c'est vrai que c'est Ducassou qui pendant 10 ans survolait le poste derrière. Sanchez, quand il est arrivé, ça, on a vu que ça pouvait équilibrer les parties. Et bon, il y avait Peyo de Guichandu qui était là aussi, mais qui a été blessé quand même pendant un long moment, qui reprend justement, qui a repris la semaine dernière. Donc, qui a fait un retour très rassurant. Très rassurant, qui a fait une très bonne partie jeudi dernier. Qui fait plaisir. Ce qui fait plaisir. Et puis après, on a cette génération de jeunes qui montent, qu'on met dans les masters, comme tu disais, qui jouent donc avec ces grands joueurs. Et là, il s'avère qu'en peu de temps, on va dire dans l'espace d'un an, on a Vincent Bidondo et Pierre Etcheverry qui ont montré de très très belles qualités, qui sont capables de jouer à ce niveau-là. Mais également Mika Darmendray qui revient bien, qui a de grosses qualités, Maxime Etcheverry qui est également en progrès, qui était passé par des moments difficiles. Et puis derrière, on a un Yon Saint-Paul qui fait une grosse saison et qui a réussi à contenir des Ducassou et des Sanchez sur des masters, malgré tout avec des gros joueurs, mais il est là. Et puis Andoni Par, qui avait l'année dernière montré de très belles dispositions, qui cette année sur certaines parties nous a montré aussi qu'il était capable d'être là, qui est blessé à l'heure actuelle, mais
sur qui nous comptons beaucoup. Puis après, on a tous ces autres joueurs qui sont là, qui s'entraînent, à qui on donne la chance, soit par les Open, soit par les challenges, mais qui nous montrent qu'ils peuvent faire de bonnes choses. Alors après, bien sûr que de temps en temps, on peut être déçu par certaines parties, certaines prestations, mais à partir du moment où tout le monde se donne à fond, il n'y a pas de raison que ça marche pas. Bien sûr. Voilà, le jeu a repris ici. Bonne pelote pour Yann de Orategaray qui se sert bien à gauche, mais Sanchez rentre bien et avec un petit peu de réussite, il a touché le cantoin de la planche. Ouais. Et donc, un nouveau point pour les rouges qui fait venir le score à 18 à 11. C'est ça. À la pelote, souvent dans des parties, on dit qu'on a la chance pour nous. Pas pour l'instant, les rouges ont cette chance avec eux sur des échekines qui fait que le point tourne à leur avantage. Alors, ça peut tourner. Hein. Oui, c'est vrai que le Chilo a donné satisfaction plusieurs fois à Eki. Et que là, eh bien, il vient de faire un point avec le cantoin de la planche. Ça peut tourner. Il suffit que ça revienne un petit peu au contact, 2 ou 3 points durs, et puis on sait que comme tu disais, avec la chaleur qu'il y a aujourd'hui, les organismes, on sait pas, il peut y avoir un coup de chaud de la part de n'importe qui, hein. Ça peut vite arriver. Ouais, tout à fait. Ils annoncent une chaleur quand même assez exceptionnelle, hein, 38 degrés, je crois. But par le mur de droite. Bien relevé. Allez, bonne pelote pour Sanchez. De côté, magnifique. Très très belle frappe. Très difficile à sortir. Vraiment, on a l'impression que c'était la frappe parfaite. Ouais. Un peu de côté, avec de l'effet, mais au 7 au 8 quand même. Au 7 au 8, avec beaucoup de puissance. De vitesse. Et puis, on était vraiment sur la hauteur du filet. Et donc, pour pouvoir relever ça, c'était très compliqué. Alors, Yandé y est allé. Hein. Il a été obligé de taper de la gauche, pratiquement à pugno de la gauche, ce qui est quand même pas un geste banal, mais la pelote s'est échappée avec la puissance et la lourdeur de la pelote. Il n'a pas pu la ramener. Allez, ça continue. 19 à 11. Siarosta qui bute à nouveau du 1. Il cherche le filet du fond. Très très bien relevé par Yandé en volée haute. Belle frappe, mais il touche le palette. Heureusement, ça ralentit un petit peu la pelote. Attention, bien serré de Yandé. Ouais. Au moment où elle partait, on a senti que cette pelote allait faire mal et elle a surpris Eki Siarosta, qui n'est pourtant pas facile à surprendre. En tout cas, il n'a pas touché la pelote et elle s'est logée dans le filet. C'est ça. Dans le second filet. Et Yandé allonge de plus en plus son jeu. On sent que le travail avec Yves Salaberry et Chala paye. Et alors, c'est vrai qu'encore, parfois ça peut manquer de justesse, mais il a une frappe qui est de plus en plus lourde. Et là, on voit que quand même, il est au 6 ou au 7. Et il met la pelote au 3e filet, quoi. 2e, 3e filet, quoi. Donc, ça c'est, et puis avec de la vitesse, hein. Avec de la vitesse. Voilà, Yves Chala, on le rappelle pour ceux qui connaissent un petit peu moins, Yves Chala qui était champion en mur à gauche et qui est maintenant entraîneur pour Escopilota avec, je crois, Alain Aguiaber et Sébastien Gonzalez. C'est ça. Si je me trompe pas. Tout à fait. Donc là, il y a 3 profils un peu différents, mais c'est vrai que Yves est beaucoup sur le technique, très très pointu sur les appuis, le geste, et en même temps le jeu aussi. Alain Gabert, qu'on connaît tous, un éternel amoureux de la pelote, qui connaît le trinquet incroyablement bien et qui est capable de donner tellement de conseils à tous ses joueurs. Tout à fait. Et puis, très grand technicien. C'est ça. Sébastien Gonzalez, un joueur qui était tellement puissant et très volontaire dans l'entraînement. Donc des profils super intéressants pour tous ces jeunes et tous ces joueurs, et qui leur permet d'amener beaucoup d'expérience et leur permet de progresser. Voilà, on envoie un petit bonjour peut-être à Alain Guabert qu'on a vu faire des exploits à Buenos Aires. Tu te rappelles, Serge? Il était en tête-à-tête, en 2-2 là-bas, c'est ça. Ah, Sanchez, bonne pelote de Sanchez. Au premier filet. C'est vrai que Pierre aurait tendance à reculer un petit peu. Et là, quand la pelote de Sanchez vient vite comme ça, le fait de reculer. Je crois que c'est l'exigence de ce niveau. Il faut vraiment pas laisser ça. Il faut pas s'écarter du filet, pas même une seconde, parce qu'avec des joueurs du calibre de Luis Sanchez ou Don Ducasso, ils utilisent la moindre centimètre qui est laissé, eh bien, ils l'utilisent. Et avec une puissance phénoménale. C'est ça. C'est-à-dire qu'on aurait tendance à vouloir reculer parce que ça vient tellement vite, mais l'arrière est là et il vaut mieux avancer
et couvrir les premiers filets et se positionner de telle sorte à prendre la volée. Après, la difficulté, c'est la rapidité, la vitesse de la pelote, quoi. C'est ça, c'est-à-dire que toute la difficulté de l'avant, c'est anticiper si l'arrière va taper entre deux. Et s'il va taper entre deux, il fait la lecture du jeu de l'arrière qu'il faut anticiper. S'il tape par-dessous et qu'il va taper entre deux, il vaut mieux avoir reculé, parce que sinon, elle nous passe par-dessus. C'est ça. Donc on commence à avoir de très jolis points quand même. Là, les points sont de plus en plus précis. Là, à nouveau, Pierre va chercher une pelote à droite et arrive à taper Artéchalet au quatrième filet. Donc là, les joueurs sont de plus en plus précis. Les points sont faits. Ce ne sont pas des fautes de l'adversaire. Et on est à mi-partie, Serge, donc on peut faire un petit peu un bilan. On n'est pas déçu par la partie, hein, même s'il y a quand même un écart assez conséquent qui a été creusé, qui va être très difficile de combler contre une équipe comme Siarusta et Sanchez. Il y a 7 points, mais on voit quand même des jolis points. C'est ça. Solide, hein, le public est content. C'est ça. Bon, il y avait, comme on dit, les parieurs avaient mis favoris les rouges aujourd'hui. Alors pour deux choses, par rapport à leur complémentarité, bien sûr, la puissance de Sanchez, mais également par rapport au fait que ils avaient eu une partie assez facile vendredi. Et les jeunes avaient une partie plus compliquée, mais on voit que ça joue, que les rouges ont besoin de faire des points en jouant, des points longs, et que les bleus sont toujours là. Ils ne déçoivent pas, ils sont à leur niveau. Ça. Et on sent que la partie n'est pas du tout faite, et au contraire, ça peut revenir pour les bleus. Point il est content, il a bien coincé encore Eki au filet et il a réussi à faire le point. C'est ça, 14-20, ça s'équilibre. On voit que Pierre comme Yandi prennent la mesure de leur adversaire. Et alors qu'ils étaient un peu dominés par la vitesse de pelote au départ, là on sent que Rotegaray arrive à se positionner pour bien remettre les pelotes à gauche. Et Etcheverry rentre un peu dans le jeu. Je crois que la tactique elle est là. Hein. On a vu que 2 ou 3 fois qu'il arrive à bien serrer la pelote au filet, mais il a réussi à trouver des failles chez Eki Siarusta, et c'est surtout ce qu'il faut qu'il fasse, vu l'arrière qu'il a en face. Il faut pas qu'il se disperse à un combat avec son arrière, à trop forcer. C'est ça. Allez, Pierre au but, qui a buté tendu à droite juste avant. Voyons combien il va buter. Et c'est au filet du fond. Il recherche la volée haute de Sanchez. Belle pelote. Rotegaray, belle planche. Ah, dommage, ça tourne. Attention. Sanchez, le demi-mur. Le chilo. C'est sorti. Allez, bonne pelote pour Siarusta. Est-ce qu'il va tenter quelque chose? Non, un dégagement. Ouais. Ah, il a voulu s'éviter un déplacement en apprenant de voler alors qu'il avait largement le temps d'aller derrière. C'était bien joué, mais il a fait un pétio, comme on dit. Il s'est précipité un petit peu, puis c'est vrai qu'il a toujours un peu ce soleil, il se plaignait toujours un peu du soleil. Mais comme tu dis, il avait le temps, précipité un petit peu. Après, c'est sûr que le fait de rentrer à la volée haute, comme il a une bonne volée haute, ça lui permet de s'économiser aussi. Hein, voilà. C'est ce qu'il a essayé de faire dans les points d'avant et qui lui a permis d'être plus frais. Mais c'est vrai qu'il est dans la zone où on voit que le soleil. C'est ça, il fait trop beau à Souraïd. C'est ça. Voilà, ils ont demandé un tempo. Donc on va en profiter pour faire une petite pause, pour boire un petit coup, Serge. Ça reprend.
Oui, je crois que la technique m'annonce, en fait, on n'était pas coupé. On n'était pas coupé. Eh ben, dis donc. D'accord. J'espère qu'ils n'ont pas entendu ce qu'on a dit, C'est ça. Serge. Allez, sérieusement, les joueurs reprennent le jeu. 21-14. Bon Il but, bute le long bien. du filet. Elle est bonne. C'était difficile et il a ramené de la gauche, c'est pas mal. Si Arosta recherche le filet de gauche, très précis. Yandé allonge. Belle planche de Sanchez. C'est bien, les Bleus ont réagi, je trouve. On voit moins si Arosta avoir des bonnes pelotes. Là, par contre, un coup de fusil dans les jambes. Là, c'est sûr que là, pour mettre la mètre, avec la vitesse de pelote pas très bien placée, c'est compliqué. Surtout quand on fait 1m88. Et oui, là, il est en train de dire à Yandé, il faut que tu allonges un peu plus, parce qu'autrement, si Sanchez y rentre, Luis rentre dans le 1, ça va être compliqué pour moi. C'est ça. Donc, si Arosta, eux, toujours parti pour buter, voyons, du 1 ou du mur. Toujours du 1. Un bon but. Filet du fond. Yandé à prendre le volet. Très belle volée haute de Yandé au Rotegaray. Là, par contre, Pierre, il a bien répondu à la vitesse de Luis. Et il a sa volée qui part. Hein. Toujours, oui, il utilise la planche à la volée. Alors, il était parti aux palettes, mais elle va sortir. Il a voulu tirer le deux-murs, il n'était pas placé. Ça va vite, c'est exigeant. Ouais, 23-14. Là, il faut tenir un petit peu le point. Il faut essayer de combler le retard, mais en essayant d'être assez stratégique. Et c'est vrai que Yandé il a eu un bon retour, un bon arrêt-bot. Il s'est dit, allez, je tire le deux-murs pour essayer de faire le point, quoi. Ouais. Attention, et qui s'élance, il regarde derrière avant d'aller buter. Il a voulu coincer à gauche, mais elle touche la planche. Bonne pelote pour Yandé Rotegaray. Il retire le deux-murs. Beaucoup mieux. Et il fait le point. Mieux. Donc, c'est vrai que tout à l'heure, il avait peut-être raison. C'était juste une question de placement. C'est ça. Et c'est sûr qu'ils ont besoin de jouer un petit peu sur Siarosta. Donc, du coup, ça joue le deux-murs. Heureusement qu'ils arrivent à faire quelques points comme ça. Hein, parce il y a quand même 8 points d'écart. 8 points d'écart, mais on sent qu'ils sont là quand même. Hein. On sent pas une grosse domination non plus des rouges. Ça domine, mais... Alors on sent à la fois qu'ils sont là, mais que ça va être compliqué quand même dans la dernière vingtaine de combler ce retard. Voilà. Parce qu'on voit aussi Sanchez qui, avec pas mal de facilité... Oula, incroyable. Donc oui, là, Sanchez, le public qui fait Donc on a vu tel un torero Sanchez tourner autour de la pelote sur les rebotes, pas bien placé, tirer le deux-murs et avec tellement de force. Alors bien sûr il y a un peu de chance, mais il y a également énormément d'énergie et arriver à tirer le deux-murs pique, c'est pas commun, c'est assez rare. On le voit souvent ici au trinquet de Souraille, mais à Pala. À Pala, voilà, c'est ça, c'est ça. Là, il a fait quelque chose d'incroyable là. Et on a vu aussi sa capacité physique à se déplacer. Il y a eu des bottes où il était pourtant au 7, mais avec quelques pas, il a, comme un cabri, il s'est mis en position et a pu lancer son coup. Donc là, on sent que Sanchez est bien dans la partie. Hein. Peu de plot au milieu. C'est bien ramené de la part de Yandé. Grosse frappe de Sanchez au milieu, mais qui arrive au fond quand même. Bien serré, Rotegaray. Plot au milieu, attention. Ouais, bien. Au poignet, Pierre qui remet sur la planche. Louis, je trouve qu'il est pas mal, Yandé Rotegaray par rapport à vendredi. Il suffit que je dise ça. Ouais. Et là, en fait, sur des planches avec une telle vitesse, d'attendre le bon au fond, là, la pelote lui a échappé. Et là, c'est quand même très compliqué. Bon, on sent que Sanchez, là, met de la force dans cette partie, prend un petit peu la partie à son compte. On voit moins Siarosta dans le jeu, et c'est Luis qui est en train de dominer les débats, là. Voilà, il est en train de faire étalage de toutes ses possibilités, puissance et précision, qui mettent en difficulté Yandé Rotegaray. Donc là, on est un petit peu à un moment charnière de la partie, 25-15, 10 points. Je crois qu'il n'y a jamais eu autant d'écart. Il faut vite recoller, sinon la partie risque de partir. Il va repartir chercher la pelote et il attrape le pic. Comme tu disais Serge, hein, toujours un petit peu plus de réussite à l'équipe qui domine, et avant qui ose. 26-15.
Ouais, c'est vrai que si Arousta, sur des pelotes comme ça, tout près du mur, il est capable de faire le point, un petit posé petit pic, des radars, il est de la droite, il a toute la panoplie pour faire le point, lui. Hein. Et il Si, ose, et il et il ose. ose. Là, il nous Après, bute on du peut toujours, 3. ah, Il bute parfois du 3. Vendredi, il a buté du 4, du mur, pas de partout. allez, il faut qu'il serre un petit peu plus le jeu. Ouais, c'était bien tapé. Elle est fausse. Hein, comme on l'a dit tout à C'est l'heure, ça. hein, peut-être que la technique elle est là, la C'est tactique elle est ça. là, d'essayer de lever un maximum au troisième, quatrième filet pour que et qui soit obligé de taper ses pelotes en reculant et ensuite avoir une bonne pelote et savoir en profiter. C'est ça. Là, je pense que pour les Bleus, pour que ça revienne, il faudrait quelques buts. Ouais, Voilà, il ouais, ouais, il est faudrait, capable d'en rentrer, mais voilà. Alors là, dans cette équipe-là, c'est vrai que Sanchez relève le but de façon admirable. Donc tout ce qui est mur de droite et rebote, c'est très difficile de lui en mettre. Tout à l'heure, en début de partie, il a buté par le mur de gauche. Et ça serait peut-être une solution pour Pierre de varier ce but ouais, parce que au filet Sanchez du quand fond. il ramène les rebotes, il est tellement à l'aise que ça peut être même, il peut traverser le trinquet sur un but tendu sur un rebote. C'est ça. Attention, bonne pelote pour Sanchez En bas, qui a oula, fusillé. bien relevé par Orategaray. Qui avait bien suivi, qui se déplace très bien, Yann de Ah, Rotegaray, faute de la gauche. Ouais. mais qui fait une faute de la gauche. Un petit peu pris par moment par la vitesse. Yandé, Quoi qu'il en soit, ce sont des parties où je pense qu'il va apprendre tout beaucoup. à fait. Ce sont, Yandé a été blessé quand même. Il est sorti du championnat tête à tête. Il a dû se faire opérer d'un genou. Il a repris au mois de juin. Il était rentré à Bardos, où il avait fait une bonne partie. Mais par la suite, voilà, il a eu quelques parties pour se mettre dans le rythme. Le Beria a été un bon tournoi pour lui. Il va progresser et il progresse. De toute façon, à chaque sortie. Bonne volée haute. Ouais, un gros coup de fusil de Sanchez. C'est sorti. Dans l'entre-deux. Allez. Bien anticipé. Ah, Ah, c'est dommage. c'est Il fait dommage. des pétos sur des pelotes Ouais, où il y est. ouais. Où il a la possibilité même de prendre le dessus. Il avait bien anticipé. Il aurait pu peut-être essayer de contrer, mais Il était présent. il a raté. Et là, on sent un peu de découragement peut-être aussi. Au moins un peu de fébrilité. C'est sûr que quand on est derrière comme ça, quand on subit, on est moins rassuré. But par le mur de droite. Et Yann de Rotegaray, qui, je crois, qu'à qui vous donnez une chance à Laro également. Vous l'avez Également, vu il sur les remplace. affiches. Ouais, c'est vrai. Donc, week-end prochain, c'est le tournoi de l'Aro. Anniversaire de l'Aro qui fête son anniversaire de tournoi. Donc, l'Aro avec Didier Berasategui qui organise tout ça. Invite tous les anciens joueurs qui ont participé au tournoi de l'Aro. Donc, grosse ambiance qui nous attend le week-end prochain. On aura en demi-finale vendredi soir Michael Darmendraï et Ducassou contre Maxime Echeverry et Luis Sanchez. Et ensuite, en deuxième partie, nous aurons Peyo Laral avec Shimon Lambert contre Mathieu Hospital et Yande Orategaray justement qui remplace Ipar, qui a donc une acromioclaviculaire. Ah, Michel Echeverry qui nous chante. Tu parlais tout à l'heure de Pierre Etcheverry, de Maxime. On avait oublié Michel, qui revient dans le trinquet. Mais c'est pour santé l'Angélus. Alors on va laisser écouter peut-être si Charlotte capte la musique.
Voilà, Michel Etcheverry, ancien joueur aussi, hein, qui a la particularité d'avoir gagné la même année, en 75, Fronton, Trinquet et Mur à gauche. Passionné de pelote, il rate rarement des parties et il nous fait le plaisir de chanter l'Angélus. Et oui, l'équipe Dufour, Robert Dufour Etcheverry, bien connu. Alors, ce genre de prestations, eh bien, des fois, les joueurs, certains n'aiment pas quand ils avaient pris le dessus, ou au contraire, ça peut permettre un petit peu de changer la physionomie de la partie, hein, peut-être que l'équipe derrière, ça va. Ils ont essayé peut-être de se remobiliser pendant l'Angélus. On a eu au Master des Fêtes de Bayonne des équipes qui semblaient avoir dit que ça avait eu une influence de coupure. Ça retourne. Ouais, c'est possible. C'est vrai que là, on s'arrête quand même durant 5 bonnes minutes. Il y a de quoi se reposer déjà, récupérer, et puis se remettre dans peut-être une stratégie un peu différente, et puis reprendre confiance tout simplement, et puis les autres perdent confiance ou se refroidir. C'est comme au foot, au rugby, une mi-temps peut être différente. Deux mi-temps sont rarement les mêmes. Allez, Et Sanchez là, qui vient de Sanchez faire... n'a pas l'air de faiblir, au contraire. Et les Bleus ramènent, mais subissent le jeu de Luis Sanchez. Un entre-deux puissant qui oblige encore Yander Ortega à rentrer de la gauche comme il pouvait. Ouais, on a un Luis Sanchez de haut niveau là aujourd'hui. Il tape fort, il est en confiance, mais beaucoup de rythme. Et comme son avant ne fait pas du tout de faute et au contraire le complète très très bien, c'est quand même très compliqué pour l'équipe des Bleus. Et on le sent très concentré, on le sent dans sa façon de se déplacer, de se positionner sur la pelote où on sent qu'il a envie d'être bien placé et de faire mal. Il rentre dans la pelote, il rentre énormément dans la pelote. Allez, et qui s'y accosta au but. But tendu. Sur Pierre à la volée. Qui se débrouille bien. Gauche, c'est joli. Oh, bien, très bien joué de la part de Pierre. Bien Pierre. Je sais pas si on l'aurait prise de la gauche, celle-là, mais on aurait plus peut-être préféré se positionner de la droite. En tout cas, il a très bien fait. Mais il a très bien fait. Eh bien, après l'Angélus, je l'ai vu prendre des volets, un peu plus d'initiative aussi. Peut-être ils ont discuté on l'a pas trop vu tenter des choses dans les 20 premiers points, comme on a pu le voir vendredi. Ouais, vendredi soir, il me disait, là, on discutait un petit peu ensemble, et il souffrait d'un pied. Il devait aller se faire masser. Je le vois un petit peu boiter. Peut-être qu'au niveau de ses appuis, de sa mobilité, il est peut-être un peu plus lent que vendredi aussi, Pierre. Il est peut-être un peu plus emprunté. Peut-être Serge, pardon, c'est peut-être dû aussi à la performance il y est peut-être pour quelque chose, Luis Sanchez, dans la performance d'aujourd'hui c'est sûr. Où il tape très fort, où il attaque à coup de fusil dans les jambes. Une belle volée haute de Pierre. Belle volée de Pierre. À gauche, mais bien ramené. Allez. Voyons. Il tire vers le milieu. Alors Sanchez, lui, de la droite comme de la gauche, ça pose pas de problème. Il remet. Il avait tellement anticipé qu'il était en avance sur la pelote qu'il a été obligé de la prendre à la gauche, ce qui n'est pas un problème pour lui. Eh oui, Pierre recule. Au lieu de défendre le filet, même si ça venait pas vite, pensait que ça allait faire petit palette, mais non. Il a voulu offensivement peut-être prendre un peu plus d'initiative, mais il a oublié le côté défense et il a laissé l'espace dans son filet que... Ah, c'est sûr qu'il avait une bonne pelote pour faire le point, mais quand il tire, Sanchez n'est pas très très loin, il tire et puis il tire pas très très bien, il tire au milieu. Siarosta au filet du fond, bien remis par Yandé à la volée haute. Ça fait beaucoup d'éléments. Aïlé, gauche, magnifique. Ouais. Ah, bien défendu par Yandé. Ça c'est mieux. Ça fait pas le pic, attention, ça va être compliqué, ça monte sur la planche. Non. Oh là là. Encore un coup de fusil. Ouais. Ça aurait pu elle aurait pu finir directement même au filet du fond, mais il a tapé un peu plus à gauche, ça a touché le palette. Ça a touché le palette. Sanchez est en grande forme. Grande forme de Sanchez. Très compliqué pour pouvoir arriver à le contenir aujourd'hui. On ne peut pas dire que les Bleus fassent une mauvaise partie, c'est surtout l'équipe rouge qui élève un niveau de jeu très, très important. Je crois qu'ils ont beaucoup de choses à gérer, les Bleus. Ils sont un petit peu nouveaux à ce niveau-là quand ils sont les deux ensemble. Ouais. Ils ont eu une grosse partie vendredi. Il fait un peu chaud. Ils tombent sur un Sanchez
qui est sans doute le joueur le plus puissant du circuit, et Siarosta qui ose tout et qui réussit, et qui en plus la réussite en plus, donc c'est une partie compliquée, mais ils déçoivent pas, je crois qu'ils sont à ce niveau-là. C'est ça. Et ils vont s'accrocher parce que ils s'accrochent, ces jeunes. Même bien si peut-être Yandé peut être déçu parce qu'il y a quelques pelotes où voilà, en fin de points, où peut-être il pourrait ramener, mais c'est difficile pour lui à gérer. Et pique de Siarosta qui coupe de la gauche. Lui, il est en réussite aujourd'hui. Ouais, il réussit tout. Il réussit tout. Et vendredi aussi, hein, dès qu'il touchait la pelote, vendredi, c'était loin. Hein. Il a d'ailleurs commencé la partie par 2 buts très très tendus qui dépassent à peine la ligne. C'est ça. Et beaucoup de filets dans la partie, de pelote tirée à droite. Siarosta au but. Encore un bon but en cloche, dernier filet. Bien sorti par Yandé. Qui produit une bonne pelote, qui lui permet après de tenter quelque chose. Et c'est pas le pan coupé, mais c'est le demi-mur et ça rentre. Et ça fait le point. La partie qui défile. Oui, l'écart se creuse. Ouais, l'écart se creuse. On sent les bleus un peu en manque de solution, qui baissent un petit peu les bras ou qui manquent un petit peu peut-être d'énergie aussi. Et les rouges qui appuient et qui font mal. Les bleus qui ne voient pas de faille dans cette équipe et qui voient défiler le score, qui s'accroche, mais il y en a qui lâchent un peu. Encore une très belle frappe entre deux, qui alors que le sol est pas rapide ici, a quand même fusé au sol. Ouais. C'est-à-dire que là, c'est sûr que si on remet un peu vers le milieu, Sanchez, toutes les pelotes du milieu les bonifie et pratiquement à l'heure actuelle fait chaque fois le point, quoi. C'est le joueur le plus puissant du circuit. Alors après, dans l'année, je pense que Baptiste Ducassou n'est pas loin des performances sur une moyenne dans l'année, mais c'est vrai que quand Luis est dans des bonnes conditions et à son meilleur niveau de jeu, il est quand même exceptionnel. On l'a vu notamment, je crois, au Super Prestige dans la première partie qu'il avait fait contre Baptiste Ducassou d'ailleurs, où il semblait impressionnant. C'est ça. Et puis c'est vrai que lorsqu'il est en forme comme ça, qu'il a envie qu'il rentre dans la pelote de cette façon-là, même si c'est au milieu, c'est toujours compliqué à relever parce que ça tire. Ça va vite. Ça va très très vite. Donc il faut énormément de rapidité, de mobilité au niveau des jambes et puis en même temps être positionné pour prendre la volée parce que si on laisse rebondir, on n'a pas le temps ou alors on fait que remettre et l'avant a de bonnes pelotes pour conclure le point. Et puis il est capable d'utiliser tous les coups qui sont possibles dans un trinquet. Donc on peut pas anticiper à un endroit précis. Il est capable de tirer un mur, un pan coupé. Ah, et ben voilà, c'est ce qu'il a voulu faire. Là par contre c'était peut-être un peu, il est pris un peu trop de facilité, pas placé. Mais bon, il est capable de le faire. Voilà, il sait qu'il est capable de tirer un demi-mur et un pan coupé. On le voit aussi taper le demi-mur de la gauche. Bon, mais ça fait du bien aux Bleus. Il faudrait qu'ils arrivent à faire quelques points encore parce qu'ils n'ont pas du tout démérité dans cette partie. Et au contraire, ils méritent d'arriver à 25. Voilà, le public, je pense, y attendait un petit peu. Il était très content au début quand il y avait une opposition importante, mais je pense qu'ils comprennent que c'est compliqué pour les Bleus aujourd'hui. Un gros dégagement. Qui attrape la planche. De la gauche, attention, pas mal. Bonne attention. Ça va aller vite, mais ça sort. Et Siarosta, il est malin. Il sait que Sanchez va taper fort. Il attend de prendre la bonne pelote qui lui va bien. Allez, voyons si Pierre-Etcheverry va tenter quelque chose. Non, ça part pas. Il se rend coup pourquoi la volée, il tente à droite. Deux murs de attention à l'effet. Allez, c'est de dégager. Bonne pelote pour Sanchez qui va taper au premier filet. Attention. Bien tapé, ça. Il s'accroche, les Bleus, il s'accroche, c'est bien. Sanchez, même du fond, remet une planche costaud. Et Yandé, lui, il est obligé de lever la pelote pour la sortir. Que Luis, lui, il fait tous les coups du trinquet, de mur. Il était là, il tape bien, bien Yandé. C'est bien. Il s'accroche, Yandé, c'est bien. Je crois qu'il est content de jouer à Souraïdo aussi, la famille ici. Puis ces deux jeunes, de toute façon, s'accrochent. Ne laissent pas tomber la partie et ils montrent qu'ils ont du mental, ils montrent une belle image
Lorsqu'on est à ce niveau-là, dans un trinquet, c'est vrai qu'il est important de montrer jusqu'à la fin qu'on s'accroche et qu'on est capable de faire des points. De toute façon, dans la pelote, on ne sait jamais. Il y a toujours une partie qui peut revenir. Mais moi, au moins, ils font ce qu'il faut. Et il prouve aussi aux organisateurs qui méritent la confiance et qui vont pas lâcher. Attention. Premier filet sur la volée haute. Il a bien contré, il est bien rentré. Et qui il pose dynamique, sur le pan coupé, ouais. Et qui se dépasse rapidement, est en confiance, fait des points. D'abord, il a bien défendu puisque non seulement il a ramené, mais il a même contré. Et puis ensuite, avec la réussite d'une équipe qui a 20 points d'avance. On retrouve un Eki Siarusta vraiment d'un très 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 bon niveau. Ça faisait longtemps qu'on n'avait pas vu rejouer à ce niveau-là. Après, on jouait Sanchez, toujours pareil, mais malgré tout, on sent qu'il a de la pêche. Et voilà, qui tente le but par le mur de gauche et il réussit. À la Nobia, point. 39-19. Voilà, on arrive à la fin ici. Bon, mais à l'épilogue de ce tournoi, je vais te laisser, Serge, terminer pour aller remettre les trophées. Merci à tous ceux qui nous ont écoutés. Merci à nous dire ce qui va pas également. Et à une prochaine, Serge. À une prochaine, Xavier. Donc, c'est pas encore fini, mais Xavier est parti parce qu'il y a des coupes et des récompenses à remettre. Donc là, deux murs le point, 20 points pour les Bleus. Donc, la partie est toujours là. Les Bleus s'accrochent, vont essayer de grappiller encore quelques points, ce qui est bien. Donc, je le répète, le week-end prochain, nous serons donc à l'Aro. Demain, la partie traditionnelle au Trinquet-Garat avec Vincent Midondo et Iñaki Etcheguen contre Philippe Biel et Lambert. Et ensuite, nous retrouverons des tournois de challenge et open sur la fin du mois avec l'Open du Berria, l'Open de la Ressort, l'Open de Béguios et le prochain challenge à Urugne après le challenge de l'Aro. Et donc à Urugne cette année est couplé avec Sarre. On a appelé ça et voilà, c'est fini. On a appelé ça les tournois de la Rune. Donc félicitations à Eki Siarusta aujourd'hui et à Luis Sanchez qui ont dominé la partie de par leur vitesse de pelote et leur puissance. Merci et passez un bon dimanche, bonne journée à tout le monde.